Tu veux commencer à développer tes applications, mais tu ne sais pas par où commencer. Donc, bienvenue sur Code Facile, la scène qui va te permettre à partir de zéro de devenir développeur. Donc, dans une vidéo précédente, on avait vu comment exécuter notre premier programme en Java. Si tu ne l'as pas encore vu, ça doit se trouver soit là ou au plus des cas dans la barre de description. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, ce sont les types et les opérations en Java. Si on parle de type, on parle de désigner quelle nature de valeur nous allons stocker dans une variable. Donc on déclare une variable en Java, mais quelle est la nature de la valeur qu'on va développer, qu'on va donc donner à cette variable-là, c'est ce c'est ce qu'on appellera type. Donc sans plus tarder, on va aller dans ma machine, je vous montre c'est quoi les types, quelles sont les opérations qu'on peut effectuer. Et pour les types en Java, nous en avons 8 de base, bien qu'il y en a d'autres types qui sont un peu complexes, qu'on va voir après. Nous allons voir après les types chaînes de caractères et aussi les objets, les classes, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est dans cette vidéo du moins, ce sont les types de base. Donc, parmi les types de base, nous avons les types entiers, type caractère, booléen et les flottants. Maintenant, pour les entiers, nous en avons 4, le byte, le short, int et long. Maintenant, en fonction des besoins, nous dirons, par exemple, pour mon application, ce que je stocke ici, c'est pas... donc, je vais utiliser byte parce que je n'ai pas besoin de grand nombre de valeurs. Je peux utiliser aussi short, donc qui est sur 2 octets, int sur 4 octets et long sur 8 octets. Donc avec long, ça veut dire qu'on peut stocker un très grand nombre, une très grande valeur en fait. Donc nous avons aussi les types char pour les chaînes de caractères et les booléens pour dire oui ou non, vrai ou faux en fait. Donc true or false. Nous allons voir après comment on va l'utiliser. C'est très pratique aussi. Nous avons les types float, donc double aussi. Float, c'est pour les nombres avec les virgules et les nombres décimaux. Et double c'est nombre décimaux, mais donc les très grands nombres en fait. Donc c'est en quelque sorte comme long pour les entiers en fait. Ok. Maintenant, quelles sont les opérations qu'on peut effectuer par rapport à ces types-là? Donc, les opérations qu'on peut effectuer, nous avons des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division. Maintenant, ça, c'est pas, comment dirais-je, quelque chose qui est nouveau, parce qu'opération, on va utiliser le signe plus. Pour la soustraction, c'est le signe moins. Pour la multiplication, on va utiliser l'étoile. Et pour la division, c'est le slash. Maintenant, on peut dire une division entière ou bien une division modulaire, division entière ou la reste de la division. Pour une division, on peut dire, bon, moi je m'intéresse au résultat d'une telle valeur divisée par une telle. Par exemple, si je dis 5 divisé par 3, donc si je dis que ce qui m'intéresse c'est le résultat, donc une division entière me donnera, si par exemple le résultat doit être un nom avec la virgule, il va juste prendre la partie entière. Maintenant, je peux dire, là, je m'intéresse au reste de la division entre 3 et 5. Donc, nous aurons aussi le temps de voir un peu par rapport à ça dans les manipulations. Nous aurons aussi des opérations de comparaison. Donc, pour les comparaisons, nous avons égal, égal. Là, égal ne veut pas comparer. Par exemple, ici, dans la vie réelle, on peut dire un tel est égal à un tel. Par exemple, ça, c'est égal à ça pour faire la comparaison. Contrairement en Java ou bien dans n'importe quel langage de programmation, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, pour dire que deux choses sont égaux, donc on utilise égal, égal. Donc on fait double égal pour dire que ça c'est une comparaison. Donc nous avons aussi supérieur ou égal, inférieur ou égal, ça c'est un peu, c'est pas du nouveau. Et pour dire que c'est différent, on va utiliser le signe point exclamation et égal en fait, pour dire que c'est différent. Donc aussi, nous avons affectation pour dire maintenant, égal dans notre vie courante, si on dit égal, ça veut dire deux choses sont égaux. Contrairement ici, si on dit égal, ça veut dire qu'on va affecter la valeur de la chose qui est à la droite vers la chose qui est à gauche. Par exemple, si je dis x égale 5, ça veut dire que je vais prendre le 5 là et je vais donner ça à x. Donc x va prendre la valeur de 5, c'est affectation. Le nom veut dire, par exemple, inverser une valeur, par exemple. Inverser quelque chose, par exemple, l'inverse de quelque chose, le nom de la quelque chose. On a le et logique pour faire la comparaison.
et ou logique. Tout ça, on va en voir. Allons-y sur Eclipse et mettons ça en pratique. Eclipse, on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on a vu en théorie. Donc là, c'est le projet qu'on avait créé lors de la vidéo précédente, lorsqu'on parlait de notre premier projet. Mais on va créer un autre projet, histoire de vous rappeler un peu comment ça marche. Donc là, nous allons créer un nouveau projet, New Java Project, comme je l'avais dit. Et là, je vais dire que mon projet va parler des types. Donc je vais dire type et opération. Donc type ops en Java. Et là, je vais finish. Mon projet est créé, je vais créer une classe où je veux faire les tests en fait. Donc new, je veux dire que je veux créer une classe. Et là, ma classe va être dans le package donc fr.type underscore ops. Et là, donc ma classe, je vais appeler ça type. Ok, donc je vais même ajouter un main pour que je puisse exécuter ça. D'accord. Maintenant là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on a les types entiers, donc qui peut être int. Donc je vais faire ça en commentaire. Donc je vais mettre pour mettre commentaire, c'est 2 slash en Java. Donc slash pour mettre commentaire. Je veux dire que les entiers en Java. Entiers en Java. Ok, maintenant pour les entiers, on a dit qu'on avait soit short ou bien int, ou bien long, ou bien byte. Très bien. Donc c'est ce qu'on a. On va tester par exemple int. On n'aura pas le temps de tout tester parce qu'on va aller direct aussi sur les opérations. Ok, donc je peux dire par exemple, j'ai donc pour déclarer une variable en Java, c'est d'abord le type et ensuite tu mets le nom de la variable. Nom variable. Ok, donc je dois être en majuscule. Excusez-moi, nom de la variable. Ok, maintenant, par exemple, pour dire logiquement, pour déclarer un entier, je fais int n. Par exemple, je veux dire que je vais déclarer un entier de type n. Donc je mets int n. Maintenant, si je veux afficher cette valeur-là, je peux donner une valeur affectée. Int n, par exemple, je dis égal à 3. Je veux dire que j'ai affecté la valeur 4 à 3. Donc, on va voir les opérations en même temps que les lignes. Maintenant, si je veux afficher cette valeur-là, donc je vais mettre system.out.println, comme on l'avait vu. Ok, et là, je vais dire n, qu'il m'affiche la valeur n. Maintenant, vous voyez, si on exécute le programme, normalement, donc je vais dire ça, je vais clic droit et run as Java application. Bah voilà, il me dit c'est 4. Int, donc c'est un entier. Maintenant, par exemple, si je déclare un autre entier, int n2, par exemple, je dis égal à 9. Donc là, j'ai deux entiers, n1 et n2. Maintenant, je vais essayer de faire les opérations entre n1 et n2. Donc, je peux dire n plus n2. Donc, pour ce faire, je vais déclarer une autre variable somme. Int, par exemple, je vais dire int somme, donc variable somme, et je vais dire que je vais mettre dans somme, je vais mettre n1 plus n2. Somme égale à n1, n plus n, n2. Donc n'oubliez pas les points virgules, on met toujours point virgule à la fin. Donc si je veux afficher la somme, normalement ça doit m'afficher, attendez, donc tac, et là j'ai mis affiche-moi somme. Donc si j'exécute mon programme, normalement aussi, donc run type, et là on m'a dit 13. Donc le 4 c'est pour la première affichage quoi. Donc il m'a dit 4 plus 9 égale à 13. Maintenant pour la division entière, donc ce qui nous intéresse, division entière, excusez-moi, tac.
Donc, j'avais dit, il ne va pas prendre les nombres avec donc, les virgules en fait. Donc, je vais essayer de diviser N2 et N. Donc, 9 divisé par 4. Normalement, ça doit être un nombre avec la virgule. Regardez ce qu'il va afficher. Donc, je vais dire int div, donc pour dire c'est la division. Et je mets, comment dirais-je, div est égal à N2 divisé par N. Et là, je mets un point virgule. Si j'essaie d'afficher mon div, là, je mets tout simplement div et je vais commenter ces deux-là pour ne pas encombrer l'affichage. Donc, je commande ça et je commande encore ça. Et là, si j'exécute mon programme, tac, et là, il m'a dit c'est 2. Normalement, 9 divisé par 4, c'est 2, quelque chose. Normalement, donc c'est 2, la division entière. Maintenant, si je veux dire que je m'intéresse non pas à la division, mais à la reste de la division. Donc, ce que je vais faire, donc je vais copier ça et coller ici. Donc, reste division. Donc, je me sais reste de la division. Et là, je dis donc rdiv, rdiv pour reste de la division égale à n2. Au lieu d'utiliser, on va utiliser modulo. Donc modulo c'est pourcentage. Donc je mets n2 modulo n. Donc si j'essaie d'afficher ça, j'aurai logiquement la reste de la division, rdiv. D'accord, comme là c'est pas div, c'est rdiv. Et là j'ai un petit r, tac. Donc j'exécute pour voir. Là je vais commenter aussi pour ne pas encombrer l'affichage. Et là, tac, j'ai un. Le reste de la division entre 9 et 4, c'est 1. Donc si je change aussi les valeurs de n, si je mets ici 67 pour aller un peu, que ça soit un peu intéressant. Et là, j'ai 8. Donc si je réexécute à nouveau, donc je ne l'ai pas enregistré, c'est pourquoi je dis ça. Donc il me dit le reste de la division entre 67 et c'est 3. Donc je vais aller, je vais faire de sorte que l'affichage soit un peu plus pertinent. Donc je vais dire attendez, le reste excusez-moi, ok, on reprend. Le reste de la division entre, comme nous avons fait pour l'affichage, sont des chaînes de caractères là, on verra ça après. Entre, donc j'ai mis n2 plus, donc là ce sont les concaténations en chaîne de caractères, on verra ça dans d'autres vidéos. Entre n2 et donc j'ai mis encore un plus pour la concaténation n, j'ai mis encore un plus, et là je mets et là je mets encore un plus pour dire que c'est ça. Donc si j'exécute normalement, il va me dire le reste de la division entre n2, il va prendre la valeur de n2. Voici l'importance des déclarations des variables. Donc, et là, et n, donc il va voir là n, il remplace ça par 8 et dit et ça. Donc, si j'exécute, tac, il me dit le reste de la division en 67 et 8 et 3. Donc, c'est en quelque sorte ça. Donc, n'hésitez pas d'aller dans les détails pour voir les comparaisons en fait. Donc, comment dire, les types. Là sont les types entiers. On peut faire des mêmes pour les types float et les types. On va juste aller voir les comparaisons très rapidement. Donc, si je compare, donc je veux dire les booléens pour dire vrai ou faux. Donc, boolean est égal. Donc, je vais appeler ma variable est égale. Donc, point virgule. Et là, je veux dire est égal à quoi? Donc, est égal. Donc, je vais donner quelle valeur? Soit, je vais dire si n1 égale à n2. Donc, n1, je dis n1, comparaison égal. Donc, c'est pas n1, c'est seulement n, j'ai pas mis n1, égal à n2. Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire en réalité? Il va essayer de voir si n1 égale à n2, si c'est vrai, donc ça, il aura la valeur true. Si ça c'est faux, il aura la valeur false. Ça me permettra de tester à la fois
l'affectation et la comparaison. Donc, je vais commenter encore ça pour avoir... donc je vais exécuter. Je n'ai pas enregistré encore une fois. Donc il me renvoie. Donc je n'ai pas affiché, excusez-moi. Donc je vais dire système. Donc je colle espace et là je dis tech et égal. Ou bien sont égaux. Donc c'est la même chose. Donc j'enregistre et j'exécute. Là il me dit false, c'est pas vrai. Donc N2 c'est pas égal à N1, c'est pas égal à N2. Par exemple, si je donne encore 67 à la valeur à N, donc normalement il va me dire c'est vrai, true. Donc voici, true, N2 égale à N1. Donc je vais laisser ça à 8, mais là je vais dire différent. Donc pour dire différent, je vais dire que c'est un point exclamation avant. Donc N1 est différent de N2. Normalement c'est vrai. Donc je vais exécuter. Tac, il me dit que c'est true parce que N1 est différent de N2. Et là, je remets 67 pour voir s'il va me dire que c'est faux. Parce que là, j'ai dit N égale à N2, c'est vrai. Donc, il va me dire false parce que N1 n'est pas différent de N2. Vous voyez, maintenant, je peux aller plus loin pour lui donner deux conditions. Est-ce que N1 est différent de N2 et donc une occasion pour voir les opérations et logique. Je veux dire que est-ce que N égale à 2, mais aussi une autre condition. Donc, je vais faire quoi? Donc, et N2. Donc, est-ce que N1 est différent de N2 et N2 supérieur? Donc, je veux dire N2 supérieur, ça me permettra aussi de voir supérieur ou égal encore à N. Donc, quelles sont les deux conditions? Je vais dire, vérifie-moi si N est égal, si N est différent de N2 et aussi que N2 est supérieur à N1. Donc pour notre cas, ici, je remets le 8. N égale à 8, N2 égale à 62. Est-ce que 8 est différent de 62? C'est vrai. Et est-ce que 62 est supérieur ou égal à 8? Ça c'est vrai. Donc il va me retourner true. Donc je vais exécuter. Et là, c'est true. Donc ici, je fais l'inverse. Donc N2 inférieur. Donc là, je vais dire que est-ce que excusez-moi, donc l'inférieur vient avant, excusez-moi, je me suis trompé. Ok, tac, ok. Donc je veux dire que est-ce que N est différent de N2? Là c'est vrai, on n'en discute pas, mais est-ce que N2 est inférieur ou égal à N? Là, c'est faux. Donc si j'exécute, il va me dire que, donc excusez-moi, je vais pas enregistrer encore une fois, c'est faux. Donc c'est en quelque sorte ça ce qu'on voulait voir par rapport à donc au type et donc il y a beaucoup de types. Si on ne peut pas tout voir dans cette vidéo parce que ça risque d'être un peu compliqué pour vous, l'idée c'est de vous initier, après vous allez essayer d'approfondir un peu par rapport à ça. Donc merci. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, et si vous avez des questions sur n'importe quel sujet en rapport avec le développement ou le DevOps, n'hésitez pas de me les mettre dans les commentaires et je vous répondrai. Merci.